תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. Lorsque tu sortiras à la guerre, sur ton ennemi, et Dieu te le livrera entre tes mains, et tu feras des prisonniers. Rashi nous explique que Bemilchemet Hareshut Hakatuv Medaber. La Torah parle d'une guerre facultative. Car en effet, il y a les guerres obligatoires qui sont valables à notre époque aussi. Si on est en danger, en Eretz Israël, Dieu en préserve, et qu'on se bat pour sauver notre vie. Il s'agit là de Melchemet Mitzvah, d'une guerre obligatoire. Alors on comprend l'aspect actuel de la chose. Par contre, une guerre facultative, ce n'est pas actuel. À notre époque, on n'a pas le droit de faire de guerre facultative, comme c'était le cas à l'époque pour élargir les frontières d'Eretz Israël. Alors quel est l'enseignement qu'on peut prendre d'un tel passage, qui nous parle de quelque chose a priori qui ne peut pas être mis en application à notre époque? Alors écoutez, comment la Chassidoute explique, comment le Rabbi explique de manière profonde cette notion. Milchevet chova, milchemet reshut. Il faut savoir que dans la vie d'un juif, il y a deux formes de guerre. La guerre obligatoire, ce qui fait l'obligation de chaque juif, le domaine de la Torah et des mitzvot. C'est le domaine de la Kedusha. Chaque juif a le devoir de s'en imprégner par l'accomplissement des mitzvot et par l'étude de la Torah. Alors là, il n'y a pas de question à se poser. Par contre, il y a une partie de notre existence qui est vouée à Milchemet Reshut, à savoir des choses qu'on n'a pas le devoir d'accomplir, et qui pourtant constituent l'essentiel de notre vocation. Ça s'appelle Milchemet Reshut. Akadosh Baruch Hu ne nous l'impose pas, mais lorsqu'on est véritablement attaché à notre vocation de Eved Hashem, de serviteur de Dieu, on ne peut pas s'en passer. En effet, la Gemara dit dans Chagiga Daftet, Amud Bet, que Oved Elokim, la Asher lo Avado, celui qui accomplit tout son devoir, qui répète 100 fois son chapitre. À l'époque, c'était l'usage de répéter 100 fois le chapitre qu'on avait appris. Alors, il a accompli son devoir. Et pourtant, il est appelé lo avado. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu encore. Il se sert lui-même. Parce qu'il reste dans le cadre de ce qui lui est imposé et de ce que nécessite son propre être. Il ne sert pas encore Dieu. Il ne servira Dieu, Oved Elohim, que lorsqu'il répétera son chapitre une 101e fois, dit la Gemara. À ce moment-là, il est appelé Oved Elohim. C'est ça, Milchemet Reshut. C'est-à-dire aller dans le domaine qui ne nous est pas imposé par la Torah. Transformer le monde matériel. Sortir de sa propre nature pour aller vers l'autre, pour se tourner vers l'autre. Vous voyez, toutes ces choses-là pour lesquelles on pourrait trouver une permission du point de vue de la halakha, de nous esquiver de ce genre de mission. C'est pourtant dans ce domaine qu'il y a l'essentiel du changement de notre nature, de Oved Elohim. Et c'est à cela que se rapporte Kitetse la Milchama, lorsque tu sortiras. Parce que pour accomplir une guerre pareille, il faut véritablement sortir de son propre ego, de sa propre Yeshut, Tetse. Et c'est une véritable guerre, Milchama. Dans le premier cas, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de notre devoir, il n'y a pas de véritable guerre contre soi-même.
ni contre le monde, parce que cette partie de monde qu'on est tenu de faire s'apprête à l'accomplissement d'une telle mission. Par contre, lorsque il ne s'agit pas de notre devoir, mais au-delà de notre devoir, il y a une véritable guerre contre soi-même et dans le monde. Excusez-moi. Lorsque j'ai oublié d'éteindre mon portable, il faut se rappeler toujours dans les cours, dans les shiurim et dans les tfilotes, d'être complètement connecté avec Akadosh Baruch Hu. Donc de se déconnecter du téléphone. Alors, Kitetze la milchama. Alors, et ne crois pas que dans ce domaine, tu n'as pas les forces qu'il faut pour accomplir ce devoir. Même lorsqu'il s'agit de te surpasser, Akadosh Baruch Hu te donne des forces supérieures à l'ennemi. Et c'est ce que le verset conclut. Untano Hashem Elokecha beyadecha.